Bonjour, moi c'est Pierre Laurence. Je suis responsable marketing produit chez Schneider Electric depuis 3 ans. Ma spécialité, c'est le bâtiment tertiaire. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment paramétrer un PowerTag Link C et des capteurs d'énergie PowerTag dans un tableau de distribution afin de pouvoir visualiser les données énergétiques, recevoir les alertes de fonctionnement, piloter une charge et suivre les températures. Cette solution requiert les modules sans fil suivants: des capteurs d'énergie PowerTag Énergie, un capteur de température PowerTag Ambient, un module PowerTag entrée-sortie, ainsi qu'une passerelle PowerTag Link C. Voici une installation type mettant en œuvre cette solution. Veillez à ce que le tableau soit mis hors tension lors de l'installation de tous ces modules. La passerelle doit être installée sur un ride-in et alimentée en 230 volts. Connectée au réseau Internet en RJ45. Les capteurs d'énergie doivent être installés sur les disjoncteurs de protection. Le PowerTag Control doit être raccordé au contacteur et à son auxiliaire. Nous avons positionné le capteur de température dans une chambre froide, symbolisée ici sur le panneau. Pour paramétrer votre installation, vous devez avoir l'application e-Setup sur votre smartphone ou tablette. L'utilisateur devra avoir l'application FESB pour exploiter son installation. Dans un premier temps, remettez votre tableau sous tension. Assurez-vous que tous les PowerTags soient alimentés. Pour connecter la passerelle PowerTag Link C à votre smartphone ou tablette, assurez-vous que le Bluetooth soit activé sur votre appareil. Ouvrez à présent l'application e-Setup. Mettez votre passerelle en mode jumelage en appuyant sur le bouton face avant. Le PowerTag Link C apparaît dans l'application e-Setup comme connectable en Bluetooth. Sélectionnez la passerelle que vous souhaitez configurer, ici la passerelle 14DA. L'application e-Setup détectera également votre PowerTag Link C si votre tablette est connectée en Wi-Fi sur le même réseau. Connectez votre passerelle par l'un de ces moyens, ici nous utilisons le Bluetooth pour cet exemple. Lancez la demande de jumelage, puis sélectionnez le module désiré. L'ensemble des modules sans fil apparaît sur l'écran. Ici, nous commençons par le PowerTag Énergie. Sélectionnez le PowerTag Énergie que vous voulez configurer. Il apparaît par défaut comme non configuré. Si votre installation comporte plusieurs PowerTag Énergie, vous pouvez les localiser en cliquant sur Localiser. Le PowerTag en question se met à clignoter rapidement en vert. Il s'agit ici des prises électriques dont vous devez renseigner le libellé et le calibre du disjoncteur. « 16 ampères. Validé. Sélectionnez ensuite le froid négatif de la chambre froide. Dans ce cas de figure, nous avons également placé un PowerTag Ambient dans la chambre froide. Ainsi, nous pourrons suivre l'état du fonctionnement, les consommations électriques et les températures du même équipement. Avant de passer à la configuration du PowerTag Ambient, il faut l'activer. Pour pouvoir être configuré, le PowerTag Ambient doit être détecté dans l'installation. Pour cela, suivez les indications que l'application vous donne. Renseignez le libellé. Vous devez choisir le même libellé que celui du PowerTag Énergie, ici froid négatif. En choisissant ce même libellé pour les deux capteurs, on associera le suivi de la température avec la surveillance du fonctionnement et des consommations électriques de la chambre froide. Paramétrez vos PowerTag Énergie en renseignant les différents champs comme précédemment. Sélectionnez le PowerTag Control si votre installation en comporte plusieurs. Vous pouvez également les localiser en cliquant sur Localiser. Le paramétrage du PowerTag Control est à compléter. Il apparaît par défaut en non configuré. Localiser. Il clignote rapidement en vert. Il s'agit ici de l'enseigne extérieure dont je renseigne le type de pilotage. Ici, le contacteur NO.
Valider. Tous les capteurs PowerTag de l'installation doivent être paramétrés. À la fin du paramétrage, enregistrez l'adresse mail de celui qui sera en charge de l'exploitation. Cette étape permet de faire le transfert de l'installation vers l'exploitation. Regardons maintenant comment exploiter votre installation. Vous devez utiliser l'application Facility Expert SB sur votre smartphone ou tablette. Ouvrez l'application, créez un compte en utilisant l'adresse mail que l'installateur a rentrée lors de la dernière étape du paramétrage. Complétez tous les champs demandés. Vérifiez votre boîte mail pour l'activation du compte. Voyez les données de votre installation. Ici, pour le fonctionnement de la chambre froide, nommée froid négatif, nous avons accès à sa température et à l'historique de ses consommations. Vous pouvez aussi enregistrer les températures. Vous pouvez exporter un rapport en PDF, ce qui vous permet de satisfaire le règlement HACCP pour le suivi des températures. Quant à l'enseigne lumineuse, vous pourrez également la piloter, l'allumer, l'éteindre et suivre sa consommation. Vous recevrez aussi des alertes en cas de coupure électrique, risque de coupure électrique, défaut de capteur de température, défaut de température sur vos différents équipements. Pour aller plus loin, dans l'application eSetup, sachez qu'il est possible d'exploiter plusieurs installations sur des sites différents. Pour cela, il vous faudra souscrire à la licence entreprise de notre application web desktop Facility Expert. Vous obtiendrez alors un code qu'il faudra rentrer dans le menu Contrat multisite lors de la dernière étape de paramétrage eSetup. Ainsi, vous pourrez surveiller l'ensemble de vos sites selon le même principe que cette installation. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Les besoins en monitoring énergétique et supervision deviennent incontournables aujourd'hui. Notre offre Facility Expert pour petits bâtiments est une offre particulièrement adaptée pour y répondre et très simple à mettre en œuvre. Son objectif est d'apporter le maximum de tranquillité d'esprit à l'utilisateur final, qu'il soit gérant d'un commerce ou de différents bâtiments d'une petite collectivité.